Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un petit exercice sur le produit scalaire. On est en terminale spécialité maths, on va travailler dans l'espace. Alors on aurait pu travailler tout à fait dans le plan, donc c'est un exercice qu'on pourrait faire en première. Mais vous allez voir que ça utilise quand même les propriétés du produit scalaire. Et donc c'est pas si simple que cela. On fera plusieurs démonstrations. Et donc ici le texte. Alors on a 4 points, d'accord. Et il faut montrer que en longueur, donc AB carré plus CD carré moins BC carré moins AD carré, eh bien cette somme-là, eh bien ça vaut 2 fois le produit scalaire ACDB. D'accord. Donc, première technique que je vous propose, c'est d'utiliser une des formules qui est au programme officiellement, la norme de U plus V au carré. Cette propriété, la voici. C'est norme de U plus V au carré, c'est norme de U carré plus 2U scalaire V plus V, puis norme de V au carré. Alors, je la redémontre très rapidement. Ça part du principe que norme de U au carré, c'est U scalaire U. D'accord. Et donc, norme de U plus V au carré, c'est donc U plus V scalaire U plus V. Et en développant, j'obtiens U scalaire U, qui fait donc norme de U au carré, plus U scalaire V, plus V scalaire U, plus V scalaire V, qui vaut norme de V au carré. Alors ensuite, propriété importante du produit scalaire, U scalaire V, ce qu'on appelle la symétrie. C'est la même propriété, on va dire, que la commutativité, mais pour le produit scalaire, on dit plutôt symétrie. U scalaire V, c'est V scalaire V. On peut comme ça changer l'ordre. Et donc ici, vous voyez que ces deux termes-là vont se résumer en 2U scalaire V. Et donc la propriété, vous voyez, elle est démontrée. C'est une identité remarquable, en fait, sur le produit scalaire. Et pour notre démonstration, on va donc utiliser cette formule sur AB. Alors AB carré, on transforme ça en norme de AB au carré, c'est-à-dire en utilisant la relation de Chasles AC plus CB. L'avantage, on va pouvoir développer. Donc ça fera norme de AC au carré, donc AC carré, plus 2 fois le produit scalaire AC CB, plus, et bien donc norme de CB au carré, c'est-à-dire CB carré. Vous voyez ici, on a un CB carré qui va s'annuler avec ce moins BC carré. Ça c'est intéressant. On fait pareil avec CD carré. L'idée, ça serait d'annuler le AD carré, donc je vais intercaler ici en utilisant la relation vectorielle de Chasles. Je fais CD, je mets CA plus AD. Donc j'obtiens CA carré plus 2 fois CA scalaire AD plus AD carré. Tout ça, maintenant, je le mets dans mon membre de gauche. Donc AB carré plus CD carré moins BC carré moins AD carré. C'est donc égal à AC carré plus 2AC plus 2AC scalaire CB plus CB carré plus CA carré mais qui vaut AC carré plus 2CA AD plus AD carré. Et il me reste moins BC carré moins AD carré. Et donc, notre idée qui était d'annuler les carrés, alors j'ai mis BC, j'ai CB. Donc vous voyez qu'ici, ce CB carré, ce BC carré s'annule. Ici, AD carré et AD carré s'annulent. Il me reste donc AC carré, j'en ai 2. 2AC scalaire CB plus 2CA scalaire AD. Alors évidemment, trouver ça tout seul, c'est pas évident, mais le faire comme ça, ça permet de s'habituer à des calculs avec produit scalaire. Alors là, à la fin, mon résultat, c'est un produit scalaire, donc 2AC carré, je vais le retransformer en 2AC scalaire AC. Ensuite, on a donc ici 2AC, là on a un produit scalaire qui commence par 2AC. Ici, on a 2CA, donc on va transformer. Alors ça, c'est des choses qu'il faut savoir faire. Donc CA scalaire AD, vous pouvez transformer. C'est moins AC scalaire AD. Et par linéarité, le moins va sortir. Ça fait moins AC scalaire AD. Donc ici, j'aurai moins 2AC scalaire AD. Et on va factoriser ceci. En fait, on va mettre sous la forme 2AC scalaire AC plus
CB moins AD. Vous voyez, on pourrait développer, hein, parce que le produit scalaire, vous avez dit, hein, donc c'est linéaire, on a une distributivité, hein, donc on peut facilement développer, donc factoriser. Ça fait 2AC, scalaire. Alors AC plus CB, ça fait AB. J'obtiens donc AB plus DA. AB plus DA, ça fait DA plus AB, ça fait DB. Il me reste 2AC, scalaire DB. Vous voyez, hein, c'est pas facile, mais ça utilise pas mal les propriétés du produit scalaire, donc ça permet de s'habituer, hein, à le pratiquer. Deuxième démonstration. Cette fois-ci, j'ai des carrés avec des soustractions, donc on peut penser à la troisième identité remarquable, à la fameuse A carré moins B carré. Le produit scalaire, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, si vous regardez, U plus V scalaire U moins V, par bilinéarité, hein, cette fameuse distributivité, ça fait U scalaire U, donc norme de U carré, plus U scalaire moins V, plus V scalaire U, moins plus V scalaire moins V. On va aller doucement. La linéarité nous dit qu'on peut se débarrasser des moins, donc ça fait moins U scalaire V. Ensuite, symétrique U scalaire V, linéarité moins V scalaire V. Et donc, mes deux produits scalaires du milieu s'annulent. Il me reste norme de U carré moins norme de V carré. Et là, je vais l'utiliser, hein, avec mes soustractions. Alors, je vais en faire deux. J'ai AB carré, par exemple, moins BC carré. Donc ici, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que c'est norme de AB au carré moins norme de BC carré. Vous voyez l'astuce, on est passé de longueur à norme. Et donc, je peux utiliser ce que je viens de démontrer dans l'autre sens. Ça me fera donc AB moins BC, ou plus BC, scalaire AB moins BC. J'obtiens donc AB plus BC, ça fait AC, scalaire AB plus CB. On verra bien ce qu'on en fait après. On va faire pareil, donc. Vous voyez, là, on a fait AB moins BC carré. Je vais faire maintenant CD carré moins AD carré de la même façon. Donc, CD carré moins AD carré, d'après ce qu'on a dit, ça fera CD plus AD, scalaire CD moins AD. Alors, le deuxième, CD moins AD, ça fait CD plus DA. CD plus DA, ça fait donc CA ici. On va faire une petite manipulation comme tout à l'heure. Donc là, pardon, j'ai oublié, c'est un plus. CD plus AD, scalaire CA. Et on va transformer CA en moins AC. Donc ça me fait moins. Donc ici, si on va aller doucement, CD plus AD, scalaire AC. On change l'ordre puisque c'est symétrique. Et donc mon carré, je vais l'écrire ici, ça fera moins AC, scalaire CD plus AD. On met tout ça ensemble et on voit ce que ça donne. On ajoute. J'obtiens donc AB carré plus CD carré moins BC carré moins AD carré. Ça vaudra donc ici notre somme de deux produits scalaires. Et on va pouvoir factoriser par AC comme tout à l'heure. Ça fera AB plus CB moins donc CD moins AD. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder. Alors, ici, on a donc AB plus, alors ici, ben, je vais prendre, bon, on va enlever d'abord tous les moins, on va regarder ce qui reste, plus DC plus DA. Et on va ajouter, bien, vous voyez, DA avec AB, ça me fera DB, et ici DC avec CB, ça fera DB, donc il me reste AC scalaire 2 DB, et par linéarité, on met le 2 devant, et donc ça me fait 2AC scalaire DB, et on est arrivé à notre conclusion. Je vais vous proposer une dernière démonstration avec les coordonnées. Imaginez qu'on se place dans un repère ortho
normé. Dans ce cas-là, AB carré, ben vous savez, hein, c'est des formules qu'on connaît. C'est XB moins XA au carré, plus YB moins YA carré, plus ZB moins ZA carré. Plus la même chose pour ici, CD carré. Ça fera donc XD moins XC au carré, plus YD moins YC au carré, plus ZD moins ZC carré. Et on fait pareil avec nos autres. Donc c'est un petit peu long, mais vous allez voir qu'on va arriver au bout. Hein. C'est toujours un peu laborieux quand on passe par les coordonnées. Mais à condition de bien développer, normalement, on va arriver tranquillement au bout. Alors c'est beaucoup moins subtil, j'avoue. Hein, mais ça a le mérite d'être une méthode qui existe et qui marche la plupart du temps à condition d'être patient. Voilà, donc on va développer tout ça. L'objectif étant d'arriver sur 2AC scalaire dB. Alors ça, par contre, je vais le calculer à la fin pour qu'on sache un petit peu vers quoi on doit aller. Donc, vecteur AC, j'aurai donc produit les abscisses. J'ai donc XC moins XA fois XB moins XD. D'accord? Plus la même chose avec les Y. Donc, YB moins YD. Il faut essayer de ne pas se tromper. ZC moins ZA fois ZB moins ZD. Et normalement, si je développe tout ça, je vais retrouver ceci. Ce qu'on peut remarquer, c'est que quand on va mettre, par exemple, au carré, XB carré va s'annuler avec ce XB carré qui est là. Donc déjà, on n'a plus de XB carré. Le XA carré va s'annuler avec le XA carré qu'on a là. Donc, finalement, tous les carrés vont disparaître. Il me restera que les doubles produits. Donc, il me restera moins 2 XA, XB, on va mettre dans l'ordre alphabétique, moins 2 YA, YB, moins 2 ZA, ZB. Pareil avec les C. Moins 2 XC, XD. Moins 2 YC, YD. Moins 2 ZC, ZD. Dessous, cette fois-ci avec le moins et le plus, on aura plus. 2, alors ici, XB, XC, plus 2 YB, YC, plus 2 ZB, ZC. Plus 2 XA, XD, plus 2 YA, YD, plus 2 ZA, ZD. Et maintenant, on regarde et on va développer ce qu'il y a en bas. Et vous allez voir que ça donne exactement la même chose. On obtiendra, vous voyez, 2 fois quoi? Alors ici, j'ai XC, XB. Donc je mets dans l'ordre, ça fait XB, XC. Ensuite, j'aurai donc le deuxième plus, ça sera plus XA, XD. Et les moins, ça fera moins XA, XB, moins X. Ensuite, moins XA, XD. Non, c'est moins XA, XB. Et moins XC, XD. Et pareil avec toutes les lettres, d'accord? Mais si vous remarquez, le XB ici, eh bien on l'a, c'est lui. Évidemment, il est multiplié par 2. XA, XD, je le trouve ici avec un plus 2, c'est bon. Moins XA, XB, je le trouve au début. Moins XC, XD, je le trouve ici. Et les autres, les 8 autres, eh bien, on va les retrouver exactement dans le même ordre. Donc, vous voyez, les deux développements donnent le même nombre dans un repère orthonormé. Conclusion, eh bien, c'est toujours vrai. Et donc, on a bien réussi à démontrer ça. Alors, vous voyez que c'est moins subtil, mais ça a l'avantage de fonctionner assez bien. Alors, c'est des longs développements. Hein. Mais petit à petit, vous allez voir, quand on utilise ça, on s'habitue un petit peu. Hein, et ça paraît de moins en moins effrayant. Voilà, cet exercice est terminé. Je pense que 3 démonstrations, ça suffit largement. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.